Et bonjour, c'est Lucas de Ma Vie de Vigneron. Aujourd'hui, on est sur une prairie qu'on a préparée l'année dernière, qu'on a labourée, qu'on a travaillée avant l'hiver. Et aujourd'hui, on a 8000 plants à planter pour la transformer en une belle parcelle de vigne. Mais pour ça, on a une petite astuce, on le fait faire à la machine. Je vous montre comment ça se passe. Alors aujourd'hui les plantations on ne les réalise plus à la main, on les fait faire à la machine, sauf vraiment si la surface est vraiment toute petite. Mais aujourd'hui on le fait faire à la machine tout simplement parce que c'est très efficace, très rapide et en plus de ça c'est très précis. Voilà, parce qu'auparavant on était obligé de tracer les équerres manuellement, avec des cordeaux, avec des équerres à l'œil, etc. Et du coup c'était pas très précis et on arrivait à avoir des erreurs. Tandis qu'aujourd'hui la machine elle est équipée de GPS, de balises GPS avec un point relais qui a une portée de 10 km. Donc on est vraiment sur quelque chose de très précis, de l'ordre du centimètre. Donc c'est vraiment parfait pour faire ce type de travail. Donc là il se repositionne en bas de la parcelle, il travaille toujours dans le même sens, hein, il ne fait pas demi-tour au bout de la parcelle. Et du coup donc là il va se repositionner, je pense que c'est le dernier rang pour cette parcelle. Puis après on a une petite parcelle à côté à finir. Donc là la machine elle travaille donc en continu. Il y a une personne qui s'occupe de positionner le marquant sous un piston qui va venir l'enfoncer au point GPS à l'endroit prédéfini par l'ordinateur. Une fois que ça c'est fait, il y a une deuxième personne à sa gauche qui prend un plan de vigne et qui vient le coller contre le marquant. Et après il y a deux petites rasettes qui viennent refermer la terre. Et ça y est, c'est terminé, le plan est en terre. Et juste au préalable, ce qui est vraiment tip top, c'est qu'on a la machine qui arrose en même temps le plan de vigne juste avant de refermer la terre avec à peu près 2 litres d'eau. Et du coup, on a bien de l'eau qui est localisée au niveau des racines, ça permet de bien les sertir dans le sol, qu'elle soit bien en contact avec la terre et qu'elle soit bien humide. Et du coup, la pousse végétative se fait très facilement et c'est vraiment très efficace. On a très peu de pertes sur ce type de plantation, et ce qui est vraiment parfait parce que bon, on veut que ça pousse. Je ne vous ai pas encore parlé du plant. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de planter, c'est du merlot. Mais petite particularité, en France, on ne plante pas directement des plants de merlot directement dans le sol, c'est-à-dire des francs de pied. On plante des porte-greffes, des greffés soudés. Ça ressemble à ça. Donc la partie porte-greffe, c'est la partie avec les racines. Et la partie greffon, c'est la partie sous la paraffine tout en haut en rouge. C'est celle qui va donner le fruit et les feuilles. Pourquoi on ne plante pas directement dans le sol des francs de pied? Tout simplement parce que les cépages Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, etc. Ont pratiquement disparu au moment de la crise du phylloxéra. Et du coup, il a fallu trouver une adaptation à ce problème. Donc c'est une maladie qui se fixe sur les racines et qui décime le pied, qui le tue. Et du coup, il a fallu trouver une solution à ce problème. Et la solution, ça a été d'utiliser donc des porte-greffes américains.
voilà, qui sont résistants naturellement au phylloxéra. Et du coup, ça nous permet de continuer à produire des cépages de chez nous, des cépages locaux, mais sans ce souci de maladie. Voilà, du coup, on n'a pas besoin de traiter ni quoi que ni qu'est-ce. Le plant est résistant naturellement à cette maladie. Voilà. Donc du coup, ça c'est la partie porte-greffe. Donc c'est la partie ici en marron avec les racines. Donc les racines sont un petit peu plus longues avant plantation quand elles arrivent de la pépinière, mais on les recoupe pour que le sol se positionne comme il faut dans le sol. Donc ça, le porte-greffe aujourd'hui c'est du 3309 coups d'air. On a choisi ça avec notre pépiniériste par rapport à une analyse de sol, par rapport à nos objectifs de production et de rendement. Du coup on a déterminé que c'était le porte-greffe le plus adapté. Et ensuite la partie supérieure, aujourd'hui c'est du merlot noir destiné à faire du vin rouge, du vin de merlot, du vin rouge. Voilà. Donc bien sûr on est toujours dans l'appellation des Côtes de Bourg, donc on est obligé de respecter un cahier des charges. On aurait le droit à 4 cépages différents, du merlot, du cabernet sauvignon, du cabernet franc ou du malbec. Aujourd'hui par rapport à notre encépagement sur l'exploitation, on a déterminé qu'il fallait qu'on replante du merlot pour avoir une rotation normale et cohérente sur le domaine. Donc là le chantier est pratiquement terminé, il en reste plus qu'une petite parcelle à finir. En fait on rallonge les rangs d'une ancienne parcelle, donc là il ne reste pas grand chose, il pourra rester à peu près 1000 pieds à peine je pense à faire, et donc là le chantier sera fini. Moi je vais y aller, je vais les laisser, c'est mon frère qui va finir le chantier avec eux. Et puis voilà, maintenant on va surveiller la pousse pour voir que les pieds se développent comme il faut. Surveiller s'il y a besoin d'arroser. Et en attendant, ça fait un joli plantier. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de boire un verre de vin ou deux, ça ne tient qu'à vous. Ciao tout le monde.